Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing cette année. Je ne pensais pas en refaire un en 2023, mais voilà, c'est le cas. Au menu, donc, on a 6 cubes 3x3, quelques accessoires sur lesquels je ne vais pas m'étaler. Mais voilà, sans plus attendre, vous donner mes impressions. Il faut savoir que l'unboxing, j'avais déjà fait ça en réalité sur une autre vidéo. J'ai pas été très satisfait de l'unboxing, donc finalement, vous aurez déjà droit à mes premières impressions out of the box. Donc on peut pas vraiment parler d'un unboxing, mais au moins je pourrais vous présenter un petit peu tous ces casse-têtes. Donc d'abord, bon, je vais juste repasser très rapidement en revue des lubrifiants que j'ai recommandés. Donc ça c'est le Galaxy. Voilà, donc je commence à manquer cruellement. Ça reste quand même à ce jour un des lubes que j'utilise le plus avec le Lunar. Euh, donc, donc voilà, je me suis empressé d'en recommander. Ensuite, j'ai repris également du Stardust. Alors le Stardust que j'utilise en complément, c'est-à-dire c'est pas un lube que j'utilise tout seul, je vais l'associer avec d'autres. Mais c'est vrai que ça part très vite le Stardust, donc méfiez-vous, c'est une base, je crois que c'est une base liquide, une base d'eau. Euh, donc voilà. Ça c'était pour refaire mon petit stock de lube. Ensuite, j'ai également ce casse-tête ici qui s'appelle le Yushin 2x2 Multi-Triangle. Qui est très mignon, qui est pas particulièrement compliqué. Je vous avouerai que même au pif, on peut y arriver en forçant un peu. Mais voilà, ça n'invente rien. C'est juste bêtement ce genre d'item, ce genre de puzzle à la mécanique simple entre guillemets. Euh, Oups, on va éviter de le casser. Cela dit, il est de très bonne facture, justement, j'en profite. L'objet est de bonne qualité. J'ai pas à me plaindre, il n'est pas aimanté, il y a un système simplement de loquet en plastique à l'intérieur, je pense, c'est pas bien méchant comme système. Bon, je vais essayer d'en faire, on va voir ce que ça donne. Voilà, bah, il est déjà fini. Donc voilà, ça n'a absolument pas de prétention en termes de difficulté, mais c'est un bel objet, je trouve, avec les parties arrondies, le design. Donc je suis très content de l'avoir, ce sera un truc sympa à exposer et à prêter à mettre entre les mains des amis. Voilà. Donc là, on a fini, on va dire, tout ce qui n'est pas finalement cube. Alors non, je dis des bêtises, j'ai encore pris également quelque chose à l'occasion d'Halloween. J'ai pris un pack de sacoches. Vous l'avez sur le Speedcube Shop. Vous avez 4 sacoches dans le lot. Donc on a celle-ci en vert. On a celle-ci en orange. Le Legacy du Speedcube Shop. Et en noir, on a le petit fantôme. Et je dois dire qu'ils sont assez sympas, c'est-à-dire que autant, bon, bah voilà, en termes de qualité, c'est pas non plus... ça vient pas non plus de Versailles, hein, mais c'est assez sympa quand même. Je vais vous montrer un peu, je vais mettre un cube random dedans. J'aime beaucoup la forme qu'il a une fois qu'il est fermé avec un cube dedans, en fait, tout simplement. Hop. Il y a vraiment... J'ai plus ce côté petit sac trésor qu'on n'a pas forcément avec les GAN ou les choses comme ça. Plutôt dans l'autre sens, voilà. Avec les petites... voilà. Les petits lacets là qui permettent de le fermer. Voilà, c'est juste un avis personnel, mais je trouve que ça a une bonne tête une fois que c'est fermé. Les sacs sont de bonne facture, je vais pas me plaindre, il y a la place pour un cube et un accessoire ou deux. Donc voilà. Je les ai un peu interchangés ces dernières semaines, je me balade avec en extérieur et ouais. J'aime beaucoup ces petits sacs, donc je suis pas mécontent de les avoir pris. Ça change un peu des sacs constructeurs avec les sacs GAN, hein, des GAN, je commence à en avoir des caisses, j'en ai marre. Voilà. Alors sinon, j'en ai également eu un de chez MGC. Bah, du coup, ça vous spoil un peu un des cubes, mais c'est le MGC Evo 2 que j'ai pris. Donc je commencerai certainement par parler de celui-là. Je ne sais plus si j'ai eu des sacs d'autres... excusez-moi. Si j'ai eu des sacs d'autres marques. En fait, je me suis empressé de les ranger. Il y a eu pas mal de remue-ménage entre ma caisse à accessoires et ce que j'ai réellement eu récemment. Donc vous m'excuserez de ne pas pouvoir parler des autres cubes. Il me semble que... je me demande si Diane n'avait pas aussi un petit bag. Mais je l'ai pas là. Ou alors c'est celui-là. J'ai pas l'impression. J'ai ce bag là, mais je suis pas certain que ce soit un nouveau. Bref. Bah, sans plus attendre, je vais vous faire un peu le listing des différents cubes que j'ai commandé cette fois-ci. Donc on a d'abord
le MGC Evo 2. Voilà. Également, du coup, le Dayan, attention, le Guang Pro, donc celui dont on parle beaucoup en ce moment. J'ai également pris le Chi M Pro. Ensuite, le Swiss Block. Et enfin, le GAN, alors le GAN 356 ME. Voilà. Dont on parle très peu finalement. C'est vraiment un cube qui est très peu documenté sur internet. Il n'y a pas beaucoup d'avis, pas beaucoup de reviews YouTube, en vidéo en tout cas. J'ai trouvé quelques pays étrangers qui en parlent, mais bon voilà, bien entendu, je ne suis pas bilingue dans toutes les langues, donc je ne comprends pas tout. C'est assez triste, mais bon voilà, j'ai voulu prendre un petit peu des cubes qu'on qualifierait de mid-budget à low budget. Pas forcément des plus populaires. Le Dayan Guang Pro et surtout celui dont on parle en ce moment. Et bien sûr, donc ça fait 5. Et bien sûr un sixième cube. Alors là c'est plus la petite Madeleine de Proust, mais je me suis repris un Dayan Tenyun version 1, mais cette fois-ci non plus en stickerless, mais en stickered. Voilà, j'avais très envie d'un cube avec le plastique noir, et donc voilà, je me suis pris ça, et c'est quasiment la même chose. Il n'y a plus qu'à le lubrifier, le nettoyer, le relubrifier une paire de fois, mais je me sens déjà un peu à la maison avec et je suis très content d'avoir enfin un cube black. Alors je sais que le Chi M Pro était disponible en noir, mais la dernière fois que j'ai eu un Chi, c'était le Chi MS. Et bon, c'était bien, mais j'ai trouvé le plastoc un peu dense. Donc j'ai l'impression que le plastique n'est pas le même quand il est noir ou quand il est coloré. Donc voilà, j'ai pas pris le risque. Bon, maintenant je vais vous parler un peu des cubes en soi. J'ai eu là l'opportunité de les essayer pendant une bonne semaine, chacun. J'ai pas compté le nombre de solves honnêtement. Et ma foi c'est un très bon batch. Là où la dernière fois j'avais fait, c'était quoi? C'était du Tornado V3, il y avait du MS Cube MSX, MS3X, du Super RS3M et du YS3 Wangren, je sais plus le nom. C'était une commande qui était un peu mitigée dans le sens où moi le Tornado V3 et le MS3X m'ont un peu déçu, donc c'était vraiment une commande 50% satisfait, quoi, on va dire. Là je suis un peu plus sur 75%. Il y a un cube avec lequel j'ai un problème, mais je vous en parlerai. Là pour juste rentrer dans les spécificités, le GAN ME. Le GAN ME. Ce que je peux dire, c'est que c'est un de mes GAN favoris. Est-ce que ça va remplacer, est-ce que ça va supplanter le GAN 354 V2? Bah peut-être bien que oui. Déjà ce que j'aime beaucoup c'est son plastique mat. Alors bon, je pourrais pas lui faire honneur ici à la caméra, hein, j'ai pas non plus le matériel pour, ni l'éclairage qu'il faut. Mais il est mat, il est pas mal et il est pas particulièrement glissant, hein. C'est un problème qu'on peut retrouver sur certains cubes mat. Mais non, il est vraiment de très très bonne facture, très bonne qualité. Est-ce que ce cube ressemble à un mix d'autres GAN? Je pourrais pas vous dire, j'ai pas tous les GAN. J'ai pas le 12, j'ai pas le 13, j'ai pas le 14, j'ai pas le 18. Voilà. Moi, le dernier GAN que j'ai, c'est le 11 Duo. Et le 11 Duo, bien que j'arrive à l'utiliser, que j'ai certaines performances que je peux pas nier, c'est pas mon préféré. Là ici, je suis un peu plus serré autour de mon average, mais je reste quand même sur de très bons temps et je l'aime bien ce cube, je l'aime bien. Je pourrais pas vous expliquer ce qu'il a de plus ou ce qu'il a de moins que les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas ajuster les aimants. Donc il est vraiment avec des aimants stock. À ce sujet-là, juste un petit bémol, j'ai un aimant, un seul sur les 48 aimants de ce cube qui ne tiennent pas en place. C'est un peu énervant dans le sens où moi, depuis le Tornado version 2, j'ai vraiment je suis trigger par les aimants qui collent pas. Donc du coup, sur celui-là, j'ai un aimant qui part un peu en couille, mais franchement ça va aller. Je m'y fais parce que j'aime beaucoup la sensation du cube en elle-même. Il faut savoir que parmi ces cubes, à ma connaissance, il me semble qu'il n'y en ait aucun qui a des corps magnets. Donc là on est vraiment sur des cubes qui sont traditionnellement magnétisés avec 48 aimants. 48 aimants, ouais. Mais voilà, non celui-là je l'aime beaucoup. Juste ce petit bruit,
dont il faut faire extraction, mais je vous avoue que généralement quand je suis sur des sessions longues de Rubik's Cube, j'ai de la musique dans les oreilles, j'entends pas forcément le cliquetis de l'aimant qui bouge. Je vais essayer de l'identifier, je crois que c'est sur la face... Ouais, c'est ça, entre la face verte et rouge. Il faudrait que je l'identifie et que je vois s'il n'y a pas moyen de le retirer, de le recoller, enfin de faire un truc. Parce que ouais, je sais pas si sur le long terme je vais apprécier ça. Maintenant, vous parlez du feeling, c'est très particulier. Il est un peu sandy. Mais avec les lubes que j'ai mis, tout ça se passe plutôt bien. Comme je vous dis, moi c'est surtout la qualité du produit qui m'interpelle. Et je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. Je sais pas si c'est... C'est pas un flagship dans le sens où il n'a pas toutes les options qu'on est habitué à avoir chez GAN. Mais est-ce qu'il n'a pas sa place sur le trône? Bon, écoutez, j'ai envie de dire que je vois pas pourquoi pas en fait. Mais voilà, ça m'étonne qu'il soit complètement absent de la critique de manière générale et que personne n'en parle. Le GAN ME pour moi est un très bon GAN. Et je pense que ouais, de tous les GAN que j'ai actuellement, ce serait peut-être celui que je retiendrai. Je crois que je vais le conserver pour faire mon fameux average of 100, pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi j'en suis satisfait. Ensuite, on a le cas du Swift Block. Donc toujours, je crois que c'est toujours fabriqué par marque. C'est une sub-brand, hein, c'est un peu comme Monster Go. Donc, ils ont sorti leur Swift Block. Alors le Swift Block, c'est un peu particulier aussi. J'ai l'impression qu'ils se sont servis du Monster Go EDU pour faire ce cube. Il y a un côté très très ressemblant en termes de feeling, en termes de densité. Il est assez lourd. Il me rappelait déjà, rien qu'en sortant de la boîte, son poids me rappelait le Monster Go EDU. Il est... c'est pas évident. Hein. Alors, à partir que le plastique est dense et qu'il est un peu lourd, c'est pas évident de faire le point. Mais en gros, le défaut du Monster Go EDU était sa rapidité. Il était... comment? C'est un cube qui n'était pas flex, mais c'est pas un problème en soi. Voilà, si le cube il est relativement cadré, qu'il est sharp, ou je sais plus quel terme je peux employer, c'est pas un souci. Le souci du Monster Go EDU, c'est que les pièces étaient trop... Les faces allaient trop vite pour son propre bien, et donc ça... C'était un peu gênant quoi, dans les résolutions. J'ai l'impression que le Swift Block, c'est un Monster Go EDU qui a été corrigé. C'est-à-dire que là, j'ai la stabilité et le confort d'utilisation que je n'avais pas forcément sur le Monster Go EDU. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais essayer de trouver le Monster Go EDU pour faire la comparaison. Quelque part là-dessous. Il est là. Ouais, c'est presque ça. Hein. Voilà, je me suis raté là, déjà. Bon, après c'était un Monster Go, le Monster Cutting, le corner cutting devait un peu se forcer, mais je vois de toute façon qu'en termes de... Les torpedos sont pas les mêmes du tout. Le pattern a changé. Mais de l'extérieur, honnêtement, si on inverse les autocollants, je crois que le Swift Block est 55 mm, donc on perd 1 mm par rapport au Monster Go EDU, mais honnêtement, on est quasiment, peut-être le prendre comme ça, on est quasiment sur les mêmes designs de pièces. Je serais pas étonné, voilà, comme je vous le dis, que Swift Block soit une amélioration du Monster Go EDU. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise d'utiliser le Swift Block, il est un peu plus bulky, un peu moins rapide, mais honnêtement... je vais dire un truc, mais le Swift Block c'est un très bon cube pour s'entraîner au slow solving. Il n'est pas lent au point d'être ralenti, attention, comprenez-moi, ça reste un cube 3x3 qui est relativement basique. Il n'est pas ralenti, c'est juste que, étant donné son poids, son design qui fait que il est assez... Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bah écoutez, je me suis foiré. Je crois qu'il avait eu comme critique qu'il était très... Alors je sais que les termes Swift et blocky et revenaient souvent en anglais bien entendu, alors je sais pas quels sont les équivalents en français, mais j'ai peur d'employer le terme carré, étant donné que ça peut prêter à, interprétation dans ce domaine qui est le speed solving.
Mais clairement, on est à l'opposé d'un cube flex. Donc si flexi. Bon, par contre, il est assez smooth, il est très, très doux, très soft. Mais il est absolument pas dans la catégorie des cubes flex. Donc vous n'allez pas pouvoir corner cutter à tout va. Mais c'est pas un problème parce que je dépends énormément du corner cutting sur mes sols, étant donné que j'ai un gros TPS. Et ce cube là me gêne absolument pas. Maintenant, je vais pas vous cacher que c'est pas le cube avec lequel je fais des PB. Ou en tout cas, c'est pas le cube avec lequel je fais des solves incroyables. J'arrive à l'average, c'est très bien. Mais voilà, moi c'est tout ce qui m'intéresse. J'arrive à faire mon average très bien. Est-ce que c'est confortable? Oui. Est-ce que je m'amuse avec? Oui. Voilà. Donc pour moi, le Swift Block, c'est un bon cube. Il est juste pas à mettre entre toutes les mains, peut-être pas avec toutes les méthodes non plus. Le corner cutting est suffisant, mais il n'est pas non plus incroyable. Je déconseille de le dévisser aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le point sur le système de tension du GAN, je vais y revenir. Alors on va dire le seul défaut que j'aurais pu trouver à ce Swiftbox, c'est son système ici, qui a été un peu parodié, un peu moqué par Cubehead sur YouTube, du fait de son système qui fait un peu mal aux doigts, et force est de constater que oui, ça fait mal aux doigts, il n'y a pas à chier. Ils ont un système où en fait on doit tourner deux petits loquets bleus qui forment un anneau. Et déjà moi j'ai des petits doigts et je galère, alors j'imagine pas les gens qui ont des grands. Mais bon, point positif, pas besoin d'outils. Bien sûr, on va quand même utiliser des outils pour pas se niquer les doigts. Il y a 6 niveaux de tension, je suis au niveau le plus bas. Donc je suis resté au niveau 1 et j'ai mis un peu de lube. Je crois que j'ai mis du Galaxy dedans et peut-être du Martian, histoire 2. Donc voilà pour l'histoire. Juste pas pour revenir sur cet aspect là du GAN 356 ME. Ils ont un double système, alors qui n'est pas forcément évident. Vous avez un anneau bleu sur le dessus, il y a un anneau bleu juste en dessous, et en fait l'anneau bleu en dessous, il faut réussir à l'atteindre. Je trouve ça d'une complexité incroyable. Autant celui du dessus, d'accord, pourquoi pas. Mais l'anneau bleu qui est en dessous, mais je veux dire vraiment, l'anneau bleu foncé, il est en dessous. Vous devez y aller avec un truc et vous devez pousser, à des endroits. C'est vraiment pas très clair. Ou alors j'ai pas compris le système. Heureusement qu'il y avait le manuel avec, mais voilà, pour le système setup, on repassera, c'est pas le plus sexy qu'ils aient eu chez GAN. Et le Swiftblock non plus, mais bon, ça fonctionne. Donc chez GAN, clairement, il y a besoin d'un outil. Je sais, j'ai pas l'impression qu'il était fourni, il faudrait que je vérifie. Je crois que non. De manière générale, il y a très peu d'outils qui ont été fournis dans ces 6 cubes, hein, j'en reparlerai. Ensuite, on a le Chi-M Pro. Alors le Chi-M Pro, le Chi-M Pro, étonnamment, il me fait penser à un mélange entre un Chi-MP et un Diansheng M. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'apprécie le Diansheng M, avec son côté mat, très granuleux, mais malheureusement en termes de performance, c'est un cube voilà, qui dépend un peu de ses envies à lui, et parfois le Diansheng M me fait un peu défaut, malgré que je l'aime beaucoup. Et là je trouve que ce cube c'est un bon équilibre entre deux cubes que j'aime bien, donc le Chi-MP et le Diansheng M. On a le plastique mat de chez Diansheng, et on a la performance, on va dire, d'un Chi-MP. Le seul souci étant que pour l'instant c'est le seul cube que j'ai pas encore réussi à dompter parmi les 6. Je n'arrive pas à maintenir mon average avec, je suis toujours au-dessus. Enfin, en tout cas très souvent au-dessus. Je ne sais pas. Je crois que j'ai encore du boulot à faire au niveau du setup, bien qu'il n'y ait pas de choses complexes, hein. Au niveau du setup de ce cube, je vais vous montrer. On a une vis et on a un système de... C'est un anneau blanc, qui se voit peut-être pas bien. Les gravures sont très lisibles. Ça, je vais vraiment aller dans leur sens là pour le coup. Même si j'arrive pas à l'illustrer là avec la caméra, leur système d'anneaux qui se tourne avec les ongles, pour moi c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faudrait faire dans tous les cubes. Les gravures au niveau des chiffres sur les setups est très très clair. Il n'y a pas à chier, c'est limpide, c'est pas comme les autres qui utilisent du bleu ou des trucs transparents. J'ai dû jouer un petit peu avec la vis et le système de setup dédié pour trouver quelque chose, mais apparemment c'est toujours pas ça. Voir, je sais pas, peut-être que j'étais pas en condition, mais alors ça veut pas dire que c'est un mauvais cube, ça veut juste dire que voilà, peut-être que mon setup est pas terminé, peut-être que j'ai pas trouvé
le fin mot de l'histoire et que je vais refaire une session d'ici peu. C'est sûr, de toute façon, je vais faire un average of 100 avec chacun de ces cubes. Et peut-être que simplement c'est une difficulté passagère et que je vais me rendre compte que en fait ce cube va très bien en l'état. Mais en tout cas, il est très bon. Si vous aimez plastique mat avec un tout petit peu de granularité, je sais pas si c'est le terme, avec une petite texture vraiment très très peu perceptible, mais elle est présente. Bah écoutez, il y a ce cube qui est là. Et moi, c'est un des aspects qui me rappelle le Diancheng. Là, en l'occurrence, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis tension 2. Donc faut comprendre par là qu'il est assez loose. Mais tension 1 c'est un petit peu trop loose du coup. Là ouais, il est a priori dans la catégorie des flex, mais honnêtement ça va encore. Ça va encore, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Corner cutting, bon bah ça vaut ce que ça vaut là pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai joué un peu avec la vis, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être qu'il faudrait que je le remette à son serrage, à son vissage d'origine. Je ne sais pas, en tout cas voilà. C'est un cube qui me plaît, mais il va encore falloir que je travaille dessus pour trouver le bon équilibre et que j'arrive à avoir un average stable avec. Ensuite, le MGC V2. Le MGC V2, la première chose qui m'a frappé en sortant ce cube de la boîte, c'est sa légèreté. Il est extrêmement léger. Il est extrêmement léger au point que, même en regardant le plastoc et en le sous-pesant, bah, on se dit, on dirait un petit peu le cube de la fête foraine en fait. On se dit, vous foutez pas un peu de ma gueule là, c'est un cube à 2 balles. Et en fait, en termes de performance, après, c'est très bien. Moi, j'ai pas de... Ah, il y a aussi, je crois, un aimant qui se balade un peu dans celui-là. Mais je crois que c'est sur toutes les faces. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fixé les aimants, parce que celui-là fait un petit peu de bruit quand vous résolvez, d'autant qu'il est un peu creux, donc du coup ça a tendance à résonner. Mais voilà, si vous cherchez un cube léger, déjà vous pouvez vous tourner vers celui-ci. J'ai pas le grammage en tête exactement, mais voilà, c'est la première chose qui m'a frappé. Alors bien sûr, si je passe d'un Swift Block à celui-ci, il va falloir un petit temps d'adaptation. Les teintes sont bonnes. Alors le revêtement, je dirais, il est entre le mat et le glossy. C'est pas complètement mat, c'est pas complètement glossy, il y a un entre-deux. Et sinon, ouais, j'ai rien de particulier à dire. Il est pas, les aimants sont pas... Ah si, les aimants on peut les setup, oui, c'est parce que je les ai laissés sur le paramétrage standard. Donc on peut les setup avec un petit tournevis à bec plat. Au niveau du système interne, les caps sont faciles à retirer, ça je peux vous le dire aussi. Le seul cube qui m'a mis un peu la misère pour l'instant, je crois, pour les caps, c'était le GAN ME. Et alors dedans, vous avez un autre système qui est ingénieux, qui est très cool. Alors malheureusement, qui est transparent. Mais les chiffres en fait sont imprimés sur le... Vous avez une espèce de pourtour, vous avez un anneau interne en plastique blanc. Et dessus, vous avez cette pièce transparente. Et ils ont tout imprimé, ces cons, sur l'anneau interne. Il y a énormément de chiffres et c'est illisible. Je vous le dis, parce que moi c'est un des trucs qui me gonfle. C'est chiant. Alors ce qui m'énerve, c'est quand ils mettent un système chiant avec un système bien. Le système bien, c'est le système qui est par-dessus la pièce transparente, où il y a clairement juste votre doigt à mettre là et à tourner. Ça marche très bien. Il y a des flèches qui vous indiquent quelle mesure vous visez. Ça c'est cool. C'est juste que là où ils ont gravé, ils ont fait ça comme de la merde. Alors qu'on l'a vu, le Chi M Pro, lui, arrive à graver sur du blanc et de manière intelligible. Donc voilà. Juste pour ça, ça m'a fait un peu chier, mais j'ai quand même réussi. Alors je sais plus combien il y a d'options de setup. Je vais passer sur ce détail. Mais voilà, moi je suis assez convaincu, j'ai beaucoup aimé ce cube. Et ça me permet de renouer un petit peu avec MGC, que j'ai pas revu depuis le MGC Elite. Et le MGC Elite, ben, c'est pas non plus ma cam. Donc moi je suis très content de revenir sur du MGC avec ce cube. J'ai juste des questions à poser aux designers, parce que je vois pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Pourquoi le C il est plus loin que le MG? Je comprends pas. Voilà. Et enfin, on va arriver sur la petite célébrité du moment, le Dayan Gyong Pro. Bonne nouvelle. Je préfère ce cube au Tengyun V2. Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle? Non. Cela dit, j'aime tout autant le Dayan Tengyun version 1, qui est sorti en 2018, il me semble. Est-ce que j'ai redécouvert Dayan ou même le Gyong avec ce cube? Non.
Déjà, je suis pas particulièrement fan de son aspect complètement glossy. Là, il est vraiment glossy, genre tu peux te regarder dedans, hein, c'est vraiment le summum du glossy. Je suis pas fan non plus des teintes utilisées, je trouve. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop le vert, j'aime pas trop le bleu ou le rouge. Voilà, mais bon, ça c'est purement subjectif. Cela à part, le cube il est très très bon. Il fonctionne très bien. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, c'était celui qui me posait le plus de problèmes avant le Chi M Pro, et finalement j'ai réussi à me l'approprier, on va dire. Je l'ai bien lubé, je l'ai bien setup. Pas d'aimant ajustable, hein. Alors en revanche, son système à l'intérieur, ouais, c'était pas clair au début pour moi, hein. Mais, il est quand même facile. Il est quand même facile à setup avec la notice. Là, je ne l'ai pas sous la main. Mais vous voyez, les deux petites tiges, pareil, avec les doigts, vous poussez. À ce niveau-là, franchement, la plupart des cubes, ça se passe bien. À part le Swift Block, et le GAN ME. Le reste des cubes ont des systèmes relativement simples. J'en ai pas parlé, mais le Tingyun V1, évidemment, le Tingyun V1. C'est juste une vis, hein, c'est un vieux cube, entre guillemets. Mais non, pour le Dayan, ça marche plutôt bien. Ça fait des petits clics assez audibles. Les lettres sont bien gravées, bien que ce soit du plastique bleu, c'est bien lisible aussi. Donc rien à dire au niveau du setup, le système se tient vraiment très bien. Et les caps sont faciles à retirer également. Donc là, c'est 100%... là, c'est feu vert pour tout ce qui est setup. Maintenant, je ne le trouve pas révolutionnaire. J'ai pas l'impression d'être passé à la génération suivante de Dayan, en fait. Malgré ce que les gens vont en dire. Enfin, après, vous me direz, moi, apparemment, j'ai un problème avec les flagships. J'aime pas le Tornado V3. Le WRM V9 me tilte absolument pas. C'est juste que, bon voilà, Dayan il a une place particulière dans mon cœur. J'ai envie de le voir réussir, j'ai envie de les voir revenir vraiment depuis leur Tingyun. Ils ont fait vraiment pas mal de merde depuis. Et ça fait du bien quand même de se dire qu'ils ont un bon cube qui se tient, qui a bonne presse, qui marche bien. Et voilà, qui est agréable à utiliser. Ça je peux pas les retirer, il est vraiment fun à utiliser. Faut vraiment que je reste encore un peu plus longtemps avec, mais voilà. C'est pas la révolution à laquelle je m'attendais, notamment en termes de feeling. Mais techniquement il est là et je peux vraiment pas en vouloir à ce niveau-là. Je suis content qu'il soit là et ça m'empêche absolument pas de l'apprécier, de l'utiliser. Donc on en est là. Voilà, donc petit récap pour tous ces cubes en fait. Donc cette commande hein, qui finalement s'avère très très positive. Le Dayan Tingyun V1, je le connais, je le valide évidemment. Le Guang M Pro, il est très bon. Il est très bon, il y a juste, j'aime pas le plastique. C'est peut-être aussi l'éclairage qui fait que les teintes me gênent un peu, mais je suis pas forcément fan du plastique glossy, mais c'est parce que j'ai l'habitude aussi, dans cette commande en tout cas, d'avoir du mat. En dehors de ça, il performe très bien. Pour moi, il a rectifié le tir avec le Tingyun V2. Juste un petit regret, ils ont toujours pas repris le plastoc qu'il y avait dans le Tingyun V1. Celui qui était réputé comme étant l'un des plus silencieux, des moins bruyants du marché. Donc je sais pas, les mecs ils sont assis sur une mine d'or et ils ont absolument plus envie de s'en servir. Bon, tant pis pour eux. Mais ouais, s'ils avaient pu fusionner le design du Guang Pro avec le plastique du Tingyun V1, ça aurait été un cube parfait. Mais il est très bon cela dit, de toute manière. Le MGC Evo 2, il est très léger, il a un aspect assez cheap, mais en réalité il est plutôt bon, le système de setup est cool. Comme je n'en ai pas parlé, mais le Dayan, il a un très bon setup aussi. Juste ils sont foirés sur la gravure des chiffres, c'est un bordel sans nom à ce niveau-là, alors que là où le système avec le doigt est très très bien pensé. Donc voilà pour le MGC Evo 2. Le GAN ME. Le GAN ME a vraiment une finition qui fait très très pro, qui est vraiment classe. Je vais dire ça comme ça. Que ce soit au niveau du plastique mat, du feeling du cube en main. Juste le seul souci pour ma version en tout cas, c'est que j'ai un aimant qui se balade un petit peu dans son écran. Il va falloir que je le refixe. Le setup en lui-même est assez foireux. Ça il faut bien l'avouer. Il y a une petite partie qui est assez facile à setup au-dessus, mais on a un anneau bleu juste en dessous qui est un peu merdique à paramétrer.
Mais en dehors de ça, pour moi c'est une très bonne surprise et voilà, je redis, mais je suis assez étonné que personne n'en parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Swiftblock qui est un Monster Go EDU amélioré pour moi, parce que voilà, il s'éparpille plus un petit peu en vitesse. Là, ils ont revu un petit peu ce qu'il fallait sur ce cube là. Il est un peu lunaire dans le sens où on sait pas trop ce qu'il fait sur le marché, mais il est très agréable. Moi je vous invite vraiment à le tester si vous voulez vous entraîner sur le slow solve. À nouveau je le répète, ce cube n'est pas lent parce que je vous invite à aller à le tester pour du slow solve. C'est juste il a des conditions qui m'amènent à penser que ça peut être un bon cube pour ça. Et je pense que je vais m'en servir de cette manière-là. C'est-à-dire de toute façon je peux pas aller trop vite avec ce cube. Je pense qu'il est juste ce qu'il faut. Méfiez-vous, cela dit, c'est un cube qui est lourd. Après, voilà, ça peut être des entraînements qui vont un petit peu en pâtir. Vous allez peut-être sur la durée le sentir un petit peu dans les mains. Mais pour moi, il est très smooth. Il y a un bon feeling dessus. Rien à dire à ce niveau-là. Le Swiftblock, pour moi, c'est aussi une bonne surprise. Et enfin, le Chi M Pro. Alors, le Chi M Pro, comme je l'ai dit durant ma review, durant mes premières impressions, je suis pas forcément en maîtrise du cube pour l'instant. J'arrive pas à obtenir les résultats que je voudrais, mais je crois que mon setup y est pour quelque chose. J'ai fait un peu de la merde dessus. Cela dit, étant donné son prix, on n'est pas sur un mauvais cube du tout. Il faut adhérer au... C'est le cas de le dire, il faut adhérer au traitement du plastique qui est mat avec une texture vraiment presque imperceptible, mais elle est là. Et son système de setup qui est génial et qui est très cool. Voilà, qui est un des meilleurs du lot là pour le coup. C'est vrai que j'ai pas parlé du setup du Swiftblock, mais le setup du Swiftblock fait un peu mal au doigt. C'est juste ça à savoir, préparer une pince, quelque chose qui permettrait de se subtiliser à vos mains, substituer à vos mains, pardon. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai que des retours positifs sur ces différents cubes. Pour conclure là-dessus, donc très content de cette commande. J'ai en revanche pris vraiment les cubes qui me faisaient le plus envie, on va dire, récemment, et j'ai absolument toujours pas l'intention de prendre du GAN 14 ou du GAN 15 ou du V9 ou des choses comme ça. Je vois que Moyu est encore en train de nous sortir des updates. Toutes les 3 semaines, il y a un nouveau Moyu qui sort. C'est gonflant, vraiment, moi ça commence à me sortir par les narines. Donc je vais faire une petite pause Moyu, histoire qu'ils revoient un peu leur branding et leur marketing, parce que je trouve pas ça normal qu'ils essaient littéralement, je vais utiliser le terme, mais ils essaient de niquer les gens en fait. Hein. Les mecs ils se gardent du blueprint dans le tiroir, ils te le coupent en morceaux et ils te le vendent toutes les 3 semaines. Donc je trouve pas ça honnête, je trouve pas ça normal en fait. Pour moi, une marque qui se respecte devrait sortir un cube minimum tous les 3 à 4 mois et pas commencer à en annoncer un tous les mois et demi. Ça devient un peu ridicule. Donc là, pour l'instant, en tout cas, Moyu, je vais faire une pause. J'ai pas vu d'autres cubes. Comment je vais dire, à mettre dans ma wishlist pour le coup. Là, j'ai déjà bien de quoi faire avec ceux-là. Je vais attendre de voir la fin d'année, ce que nous amène l'hiver et début 2024. Mais pour l'instant, si je devais recommander des casse-têtes, ça serait probablement pas des 3x3. Voilà, et je pense que j'ai profité d'avoir ces cubes sous la main pour refaire une petite démo très prochainement sur la chaîne. Je vais essayer de faire ça rapidement cette semaine. Une démonstration de Cube Together, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ça fait un moment que j'ai pas fait de stream non plus. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le Cubicide. Le Cubicide, c'est une espèce de mini RPG roguelike sur fond de post-apocalypse et d'invasion de zombies avec le Rubik's Cube. Mais bon, ça j'en parlerai plus tard. En tout cas voilà, si vous avez regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé ça. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire après ça. Comme dit, je vais probablement pas faire d'unboxing avant un moment maintenant. Mais j'espère que ça comblera votre curiosité. Comme d'habitude, je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez à poster dans les commentaires de la vidéo. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien, amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude. Et voilà, faites-moi signe si nécessaire. Allez là-dessus, des bisous, salut!